L'humiliation, qu'est-ce que c'est? Comment cela peut influencer votre vie? Et définition de l'humiliation. L'humiliation est un sentiment profond de honte, d'abaissement et de perte de dignité, souvent causé par une situation où une personne est rabaissée devant elle-même ou devant les autres. C'est une expérience émotionnelle douloureuse qui touche directement l'estime de soi. L'humiliation peut se manifester ou par des paroles blessantes ou dégradantes, ou par des actions qui ridiculisent ou exposent la vulnérabilité d'une personne, ou par des regards, des gestes ou des attitudes qui dénigrent. Elle peut être publique devant un groupe ou privée, dans une relation intime. Exemple concret, à se faire ridiculiser en public, à être critiqué de façon injuste par une figure d'autorité, à être rejeté ou ignoré dans un groupe social. 2. Les origines de l'humiliation. L'humiliation peut venir en des autres, manipulation, harcèlement, domination, moquerie, de soi-même, se sentir coupable ou inférieur après un échec, une faute ou à cause d'un manque d'estime de soi. Parfois, les humiliations subies dans l'enfance, par les parents, enseignants, camarades laissent des traces durables à l'âge adulte. 3. Les effets de l'humiliation sur la vie personnelle et sociale. 1. Sur la confiance et l'estime de soi. L'humiliation peut détruire la confiance en soi. On se sent incapable, indigne d'amour ou de succès, a peur de se montrer, de parler, de prendre des initiatives. Cela peut entraîner une tendance à se replier sur soi, ou le développement de croyances négatives sur soi-même. Je ne vaux rien, je mérite d'être maltraité. 2. Sur la santé mentale. L'humiliation est un facteur de dépression, anxiété sociale, peur excessive du jugement, un trouble de stress post-traumatique lorsqu'elle est intense et répétée. Elle peut aussi provoquer un sentiment de rage contenu qui peut se retourner contre soi, autodestruction ou contre les autres, violence. 3. Sur les relations avec les autres. Difficulté à faire confiance, ou peur d'être à nouveau humilié, ce qui peut entraîner de l'isolement social. Une relation déséquilibrée, soit en position de victime, se laisse maltraiter, soit en position de dominateur, humilier les autres pour ne pas l'être. 4. Comment l'humiliation peut façonner votre vie? Si elle n'est pas soignée, l'humiliation influence. Ou les choix professionnels, refus de postuler à certains postes par peur de l'échec ou du jugement. Ou les relations amoureuses, peur de l'abandon, dépendance affective. Ou la perception de soi, autosabotage, culpabilité constante. Le risque, vivre une vie en dessous de son potentiel par peur d'être encore humilié. V. Comment surmonter l'humiliation? 1. Prendre conscience de ses blessures. Identifier les moments où on s'est senti humilié. Reconnaître les impacts sur sa vie actuelle. 2. Travailler sur l'estime de soi. S'entourer de personnes bienveillantes. Se rappeler ses qualités et réussites. Pratiquer l'autocompassion. Se parler comme à un ami. 3. Se libérer du regard des autres. Comprendre que l'humiliation vient souvent de la perception qu'on a du regard des autres. Apprendre à s'accepter tel qu'on est, sans attendre l'approbation constante. 4. Chercher un accompagnement si nécessaire. Thérapie, coaching, groupe de soutien. Technique de développement personnel, affirmation positive, visualisation, thérapie cognitivo-comportementale. 6. Transformer l'humiliation en force. Certaines personnes arrivent à transformer leurs expériences d'humiliation en moteur de réussite. En se reconstruisant, je vais prouver que je vaux mieux que ce qu'on a dit de moi. En aidant les autres, devenir un mentor pour ceux qui vivent la même chose. En développant leur résilience, apprendre à rebondir face aux difficultés. Exemple, beaucoup de leaders, artistes ou entrepreneurs ont vécu des humiliations dans leur jeunesse et s'en sont servis pour se dépasser. Conclusion, l'humiliation est une épreuve difficile, mais elle ne définit pas qui vous êtes. Or, elle peut briser temporairement, mais aussi révéler une force intérieure. Apprendre à guérir de ces blessures d'humiliation, c'est se libérer pour oser vivre pleinement, avec confiance et dignité. Nous vous conseillons d'intégrer les exercices pratiques du développement de cette thématique dans vos vies, partagez vos expériences en commentaire, puis abonnez-vous à la communauté L'Art de Réussir pour beaucoup d'autres thématiques développées. Merci.